Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, nous avons entamé l'ascension de la tour des dieux, de la porte des dieux, la tour de Babil. On y a affronté Anima, et on a retrouvé du coup, alors j'imagine au sommet, parce que bon, c'était en intérieur, mais du coup le ciel était dégagé, donc c'était le sommet de la tour de Babil. On y a retrouvé donc Fin Daniel et Xenos qui s'apprêtaient à détruire le sceau qui retenait Zordiark prisonnier sur la lune. Ils ont failli réussir, ils ont détruit, je crois, 4 ou 5 piliers sur 5 ou 6 du coup. Mais le dernier sceau a été protégé par Heidelin qui a repris possession du corps de Krill pour pouvoir du coup les empêcher effectivement de briser le sceau. Elle a manipulé le flux éthérique quand ils se sont rendus sur la Lune pour les envoyer plus loin que de leur destination initiale. Et il a fallu que nous on parte sur la Lune pendant que les autres protègent les Garlemaldés protège tout le monde des Garlemaldés subjugués qui apparemment sont devenus fous. Du coup, on est allé sur la Lune. On a rencontré le veilleur sélénien, on a retrouvé Hitlodaeus, trop bien, et il a fallu du coup qu'on essaie de réparer les piliers. Malheureusement, on est arrivé un peu trop tard, puisque pendant qu'on était en train de réparer les 4 autres piliers, Xenos et Fin Daniel se sont attelés à détruire le dernier. Donc au final, avant qu'on ait pu les réparer, tous les sons ont été détruits, Zordiark a été libéré de sa prison, et alors qu'on s'apprêtait à affronter Xenos dans un combat à mort, Fin Daniel s'est laissé tomber dans le cœur de la lune pour fusionner avec Zordiark. C'est génial. Et du coup, maintenant, il faut qu'on affronte Zordiark, alias Fin Daniel. Et puis voilà, ça va être un sacré combat. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Et je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. À de suite. Eh ben les amis, je vous le dis, vous avez failli ne pas avoir de vidéo. Parce que je trouvais pas de joueurs. Mais j'ai fini par en trouver, heureusement. Que tout s'achève aujourd'hui, autant que ce soit mémorable. Oui, tu as raison. Autant que ce soit mémorable, tout à fait. Ah oui, d'accord. C'est plus qu'un jouet en comparaison. C'est toi qui... Non mais oh, Fin Daniel, dis donc. Comment ça, la tour du circuit, c'est qu'un jouet? Hop. Ok. Très bien. À moi, mes conseils. Donnez chèque, créature. Ah, des behemoths. C'est génial. C'est génial ça. Vraiment, on aime. Ah, on a perdu un DPS. J'étais pas à 50. Du coup, j'ai pas pu finir mon combo. Pourras-tu résister à ça? Ne t'en va pas, mage. Ne t'en va pas. Sinon, on peut pas... On peut pas te... On pourra pas t'aider. Parfait. Encore un peu. Et nous ne ferons plus qu'un. Ah. Parce que vous faites pas encore totalement un. Ok, d'accord. On retient.
entièrement sous mon contrôle. Bah, sans dire que tu es nul. Voilà. Vraiment. À l'aide des ténèbres, je façonnerai une nouvelle réalité. Hop. On va se mettre là. Parce que les flèches signifient que les Behemoths vont tourner. Que les lois de la nature se plient à ma volonté. Même pas les Behemoths, mais la plateforme tourne. Le jour où j'éradiquerai toute vie. Hop. Voilà, on se calme. On ne se fait pas toucher, on essaie. Ok. Là. J'attendais ce jour depuis longtemps. Là, tu t'es mis sur le côté, donc on... Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous faire ensuite? Non, qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Se plie à ma volonté. Parfait. On y a résisté. Justesse, mais on y a résisté. Il est temps de reprendre l'apocalypse. Non. Ah, bah si. Que la peur se matérialise en étoile. Qu'elle s'abatte sur le monde, comme à l'époque. Aïe. Aïe. Attendez, parce que déjà j'ai un problème de caméra. Pourras-tu résister à ça? Déjà ça c'est fait. Bon par contre... Ça va être long. Parce que là il n'a plus la magie prompte. Qui permet de lancer des sorts instant. De la nature se plie à ma volonté. Pourras-tu résister à ça? Ah, quand même. Hop, on est de retour dans la Manche. C'est la fin de tout. Plus besoin de retenir mes coups. Ouais, non. Ça fait mal. Voilà, on va se soigner. La nature se plie à ma volonté. Ça ne nous aura pas, Zordia. Ça ne nous aura pas. Pourras-tu résister à ça? Mais easy, easy, easy. Je sais pas ce que je vais faire.
Voilà. On a bien esquivé. Ça, c'est bien. Sans dire que tu veux que dalle. Enfin, Daniel, tu veux encore moins. Oh le nulos. Hop, GG, on honore un équipier et on s'en va. Aussi puissant qu'il soit, même le grand Zordiarque n'est pas de taille face à toi. Tu m'auras été une vraie épine dans le pied, jusqu'au bout. Mais voilà, malgré tous tes efforts, c'est moi qui aurai le dernier mot. Zordiarque. J'avais échafaudé plusieurs plans pour arriver à mes fins. Son Altesse aurait pu dévorer son pouvoir pour ensuite t'affronter. Mais comme on dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir réussi à t'écraser comme le misérable fermier que tu es. Mais j'aurais au moins accompli mon objectif. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le véritable début de la fin. Ainsi commence une nouvelle apocalypse. Alors que les dernières bribes d'énergie s'échappent de mon corps, j'ai l'impression qu'un froid glacial m'envahit. Un sentiment étrange et familier à la fois. J'ai vécu à travers de multiples corps, et je suis mort bien plus d'une fois. À présent que je me sens glisser doucement dans le sommeil, tout ça me semble si éloigné. Une sensation devenue si ordinaire qu'à aucun moment je ne réalise pleinement qu'il s'agit de la toute dernière fois. Peu importe, je n'avais aucun désir, alors je peux partir sans regret. Tout au plus aurais-je aimé voir un bout de l'avenir qui vous attend, histoire de vous dire
bien fait pour vous. Un tel dédain pour la vie, une telle amertume. Voilà qui attristerait certainement l'homme à qui appartenait jadis cette âme. Et si je devais répondre à sa question vieille de 10 000 ans, je lui aurais dit que rien au cours de ces millénaires d'errance ne m'a convaincu que l'humanité mérite encore de continuer à vivre. Bien au contraire. Mais si jamais tu penses que j'ai tort, le retour de l'Apocalypse sera l'occasion parfaite pour me le prouver. Tu ne crois pas, Adeline ? Regardez bien, votre majesté Zand. Bientôt, toute la création retournera dans le vide. Cette planète, toute la vie qu'elle abrite, et moi-même, nous vous rejoindrons très bientôt. Reprends ton souffle, calmement. Concentre-toi sur ta respiration. Tu l'as vu toi aussi, la planète tout entière engloutie par une entité sinistre. Je vois. Je suis désolée de t'apprendre que ce n'était pas une illusion. Avec la destruction de Zordiark, son emprise sur les lois de la nature qui régissent ton astre s'est estompée. L'apocalypse qui a jadis ravagé la planète va pouvoir reprendre où elle s'est arrêtée. Ce que tu as vu n'était encore qu'une prémonition conférée par ton pouvoir de l'écho. Tout est encore normal à la surface. Malheureusement, d'ici peu,
Non. Me battre contre toi ici ne m'apporterait pas ce que je souhaite. Une nouvelle bête menace ta chère planète, n'est-ce pas? Tu vas devoir la défendre bec et ongle. De mon côté, je vais me mettre en quête d'un nouveau moyen d'exalter ton pouvoir, tout comme Shinryu le fut à l'époque. Cette divinité de l'ancien temps s'est avérée bien décevante, et je me demande, me faudrait-il quelque chose de plus maléfique encore? Un désespoir à l'absolu inégalable? Je ne laisserai jamais le désespoir triompher, mon coco. On se battra juste pour ça. Soit. Nous verrons bien. Yes, malgré tous nos efforts, Fan Daniel a eu ce qu'il voulait. Super, génial. Maintenant, on se trouve avec l'apocalypse sur les bras. Ben, voilà. Voilà. Je ne ressens plus la présence de ce jeune homme blond. Il semble avoir quitté la Lune. À moins que tu ne te lasses dès maintenant sa poursuite, j'aimerais te faire quelques révélations. Je te confierai tout ce que je sais au sujet de Zordiark et de l'apocalypse que nous avons autrefois vécu. Il le faut, pour l'avenir de cette belle planète bleue qui flotte dans le ciel. Oula, elle est toute noire notre planète. Archive sélénienne, le veilleur sélénien a d'importantes révélations à vous faire. Rendons-nous dans un lieu plus adapté pour parler de l'apocalypse. À vrai dire, juste après être descendu ici, j'ai ressenti la venue de plusieurs personnes amarrées à Mentorum. En raison de l'urgence récente, je n'ai reçu que des bribes d'informations d'Aideline, mais je suppose qu'il s'agit de tes compagnons. Il semblerait qu'ils aient déjà trouvé ma demeure, donc je te propose de les y rejoindre. Ouais, bah les copains, on revient avec une... on revient avec une apocalypse. Voilà, c'est génial, vraiment. Foutu Fan Daniel, va. Et alors Xenos, pour l'instant, crois-moi, t'es le cadet de nos soucis. Tu vas devoir attendre longtemps si tu veux te battre. Ah, ils sont là. Sancred, Yashtola et Urianger. Ok. Y a pas tout le monde. Ah, Shin, tu es là. Nous nous sommes démenés pour contenir les subjugués avec l'aide de la délégation d'Ilzabard. Malheureusement, nous n'avons pu empêcher un certain nombre de pertes, dont ceux qui se sont fait exploser au début de la bataille. À l'heure qu'il est, les efforts se concentrent sur les soins des blessés des deux camps et la guérison des subjugués. Krill, elle, a reçu un traitement rapide et efficace. Elle se repose encore, mais nul doute que son corps retrouvera bien vite toutes ses facultés. Quant à Alphino et Alizé, ils sont restés en arrière pour soutenir la délégation d'Ilzabard. Du coup, nous ne sommes que 3 à avoir fait le voyage. Mais dites-nous plutôt, que s'est-il passé avant notre arrivée? Cette personne me rappelle fortement les anciens que nous avons croisés à Amoroth. Tu n'es pas loin de la vérité. C'est Aideline qui m'a créé en même temps que cet endroit pour que j'en assure la surveillance. Ainsi, on m'appelle le veilleur sélénien.
Zordiark est vaincu? Oui, et le délicat équilibre que sa présence assurait est sur le point d'être rompu. Sous peu, l'apocalypse des temps anciens va reprendre où elle s'était arrêtée. À ce sujet, j'aimerais partager avec vous tout ce que je... Hey, ça va? Oui, ne vous en faites pas. C'est que j'ai dû puiser dans mes ressources pour tenter de sceller un nouveau Zordiark. Si vous voulez bien me donner un moment pour me reposer, je répondrai à toutes vos questions sur l'apocalypse. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous aurez besoin. Les cristaux sur les murs qui nous entourent contiennent vos archives, n'est-ce pas? Cela vous dérangerait qu'on y jette un œil en attendant? Je vous en prie, si vous désirez les consulter dans l'ordre, les plus anciens se trouvent à l'étage. Bon, nous voilà partis pour une petite séance de lecture. Shin, tu veux bien t'occuper de parcourir les cristaux qui sont en haut? Eh bah c'est parti alors. Ça fait plaisir de les voir mine de rien quand même. Alphino, Urianger, Alphino non, Urianger, Yashtola, Tiancred. Je vais y arriver à parler. Cristal d'archives ternes. Alors que vous effleurez le cristal, des archives consignées par le veilleur sélénien au sujet de Zordiark se dessinent clairement dans votre esprit. Rapport quotidien, aucune anomalie détectée. Rapport quotidien, aucune anomalie détectée. Rapport quotidien, aucune anomalie détectée. Il semblerait que le veilleur sélénien ait inlassablement observé Zordiark et le sceau qui le tenait prisonnier depuis la fragmentation du monde. Et donc ça fait une longue... C'est une longue tâche ça. Ah, je suis descendu un poil trop bas. Cristal d'archives pâle. Des archives concernant la réunification du monde ont été consignées dans ce cristal. Il semblerait qu'à chaque réunification d'un fragment avec le monde originel, la soif de liberté de Zordiark s'intensifiait en même temps que le sceau s'affaiblissait. Aidéline puisait vraisemblablement dans ses ressources pour parvenir à contenir tant bien que mal le primordial. Eh bah dis donc, quelle histoire tout ça, mine de rien. Par contre, j'avoue, Zordiark décevant quand même. Il se fait manipuler par un de ses serviteurs, il est facilement battu, enfin, bon d'accord, il était encore affaibli, il avait pas recouvré toute sa puissance. Mais quand même, un peu faiblard quand même, le primordial ancien. Les archives de ce cristal traitent de l'aggravement de la situation sur la Lune au fur et à mesure des différentes réunifications. Pour le veilleur sélénien, la rupture des liens qui maintenaient Zordiark prisonnier n'était plus qu'une question de temps. Plus loin, vous découvrez des rapports de maintenance détaillés rédigés par des êtres appelés loporites. Les archives de surveillance de Zordiark se poursuivent inlassablement. Vous peinez à imaginer l'ampleur de la tâche dont s'est acquitté le veilleur sélénien. Ici, vous apprenez qu'Elidibus se rendait régulièrement sur la Lune pour contempler Zordiark. Le lien entre l'ancien et le primordial suscitait visiblement un grand intérêt chez votre hôte. Cette fois encore, Elidibus s'est contenté d'observer le sceau sans tenter de le briser. Je soupçonne qu'il commence à réaliser que la Lune sera la prison de Zordiark tant que le monde ne sera pas réunifié. Lui et ses compagnons ont compris que nous n'essayerons pas de détruire le primordial tant qu'il restera sous notre contrôle. Ok. Bah, c'est bien pour ça qu'ils essayent de réunifier les mondes du coup. Tu as appris quelque chose d'intéressant ? Oui, on dirait bien qu'Aidéline a éprouvé le plus grand mal à préserver le sceau qui garde des Zordiark prisonniers. Cela explique pourquoi ses prises de contact avec les humains se sont faites de plus en plus rares depuis le 7e fléau. Moi non plus, je n'ai pas chômé pour consulter tous ces cristaux. Et j'ai fait une découverte pour le moins surprenante. Figure-toi que l'astre sur lequel nous nous trouvons, la Lune elle-même est une création d'Aidéline. Lorsque le veilleur a dit avoir été créé en même temps que cet endroit, je pensais qu'il ne parlait que des installations. On dirait que les pouvoirs d'Aidéline à son apogée dépassaient de loin ce que nous imaginions. Ça on le savait.
Pourrais-tu demander à tes amis de se rassembler? Je me suis suffisamment reposée et nous allons pouvoir commencer. Vous auriez dû prendre votre temps. Il y a tant à découvrir ici, c'est absolument passionnant. Mais dites-nous plutôt, qu'en est-il de cet apocalypse des temps anciens qui menace de se répéter? Il y a très longtemps, à l'époque de mon peuple, on appelait notre planète bleue Etheris, ce qui signifie ciel resplendissant. Un jour, un énorme bruit retentit, comme un cri s'élevant de la terre. C'est à ce moment que les êtres vivants commencèrent à se transformer. Les animaux, les humains, tout le monde était touché. Le cœur des hommes fut gagné par la peur et le désespoir, des sentiments matérialisés par leur magie créatrice dont ils perdaient le contrôle. Ces phénomènes, qui s'étaient d'abord manifestés de façon localisée, se répandirent aux quatre coins de la planète. Très vite, c'est le monde entier qui fut plongé dans le chaos. Est-ce qu'on sait ce qui a provoqué l'apocalypse? Les causes exactes demeurent encore inconnues. En revanche, à l'époque, le Concile des 14 était en mesure de prévoir où auraient lieu les prochaines calamités. Etheris est parcouru par plusieurs courants éthérés importants. Il y a d'abord le flux tellurique qui traverse les continents et le flux aquatique qui sillonne les mers. Le courant éthéré porté par les vents est lui appelé flux éolien. Quant au plus éloigné de tous, qui englobe toute la planète et même la Lune, il s'agit du flux céleste. Le flux céleste? C'est la première fois que j'en entends parler. Cela ne me surprend pas. Même à l'époque de mon peuple, seuls quelques scientifiques connaissaient son existence. Et pourtant, c'est bien celui qui allait devenir la clé pour comprendre l'apocalypse qui nous frappait.
Les différents flux que je viens de vous énumérer sont tous de vastes réseaux de courants éthérés, plus ou moins intenses selon les endroits. C'est ce qui a attiré l'attention du Concile des 14, qui a remarqué que les phénomènes de l'Apocalypse survenaient précisément là où le flux céleste était le moins dense. Tout en ignorant le mécanisme exact, les membres du Concile ont ainsi établi un lien direct entre les faiblesses du flux céleste et les foyers de dépérissement de la planète. C'est la raison pour laquelle ils ont créé Zordiark à l'image des ténèbres, symbole de l'évolution et du changement. Ils se sont dit qu'en intensifiant les courants d'éther, ils pourraient contrôler les phénomènes qui menaient notre monde à sa perte. Exactement, et leur plan a fonctionné. Comme ils l'avaient prévu, l'apocalypse a été évité. Après ça, des dissensions ont éclaté au sujet du sort à réserver à Zordiark, et Hydaelyn a été créé. Vous confirmez ce qu'Emet-Selch nous a appris ? Tout à fait. Cependant, vous devez savoir qu'Hydaelyn n'a jamais souhaité la destruction de Zordiark. Les causes de l'apocalypse n'ayant pas été clairement identifiées, sans le primordial des ténèbres, le risque d'un nouveau cataclysme aurait été trop grand. C'est pour cela qu'Hydaelyn a fait le choix de fragmenter Zordiark et de le sceller, s'entraînant elle-même ainsi que le monde dans le procédé. Elle m'a pourtant demandé de vaincre les ténèbres. Elle m'aurait menti ? Certes, mais tu es peut-être en mesure de comprendre pourquoi maintenant. Comme vous le savez, Hydaelyn et Zordiark sont des créations humaines. Ils ne sont donc pas des êtres absolus, de véritables dieux au sens où vous l'entendez. D'ailleurs, ils ne sont pas égaux dans leur imperfection. Le pouvoir d'Hydaelyn est bien inférieur à celui de Zordiark, lui qui est né du sacrifice de la moitié de l'humanité à l'époque. Malgré cela, c'est bien Hydaelyn qui a pris le dessus lors de leur affrontement. Mais si remporter une victoire ponctuelle est une chose, garder Zordiark sous son contrôle en est une autre.
Hydaelyn consacre ainsi quasiment toutes ses forces au maintien du sceau, et avec le peu d'énergie qui lui reste, elle accorde sa protection à ceux qui entendent son appel, lancé depuis le cœur de la planète. Le plus important pour elle, c'est de s'assurer le soutien des guerriers de la lumière dans son combat. Raconter la véritable histoire de l'Ancien Monde ne fait donc pas partie de ses priorités. Que les hommes se détournent du passé pour regarder vers le futur et aller de l'avant. C'était le vœu le plus cher de ceux qui ont donné vie à Hydaelyn. Si Hydaelyn ne nous avait pas montré la voie, on peut imaginer que les Asciens auraient déjà réuni un plus grand nombre de reflets. Reflets dont les habitants auraient tous été sacrifiés sur l'autel du retour de l'humanité originelle. Bon. En attendant d'en savoir plus, nous n'avons pas d'autre choix que de vous faire confiance. S'il n'existe pas de Dieu absolu, je préfère encore rejoindre la cause que Minfilia avait décidé de soutenir. Mais avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Imaginons que cet apocalypse se produise, et qu'on ne parvienne pas à l'empêcher. Si le monde primitif disparaissait, qu'adviendrait-il de ces reflets ? Vous n'êtes pas sans savoir que le monde primitif est comme le noyau qui relie tous ces reflets. S'il devait être frappé par l'apocalypse, il fait peu de doute que les reflets connaîtraient le même destin funeste. Ça y est. Suivez-moi, je vous prie. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez ces faisceaux lumineux au loin? Quelle est cette structure? Comme je vous l'ai expliqué, Hydaelyn est loin d'être toute puissante. Au contraire, on peut dire qu'elle est souvent poussée dans ses derniers retranchements. Elle s'est donc préparée à la disparition de Zordiark en mettant en place une solution de dernier recours, ici, sur la Lune. Mon rôle se limitant à surveiller Zordiark, je n'ai plus rien à vous apprendre.
Pour en savoir plus au sujet de l'Arche, vous devrez vous adresser à son équipage. Si vous le permettez, je vais vous guider jusqu'à eux. Je sais pas pourquoi il y a un dialogue qui s'est barré avant que je puisse le lire. Mais je pense que vous aurez eu le temps de le lire de votre côté. Ouah, la lune qui est en fait une arche pour sauver les habitants en cas d'apocalypse, quoi, c'est incroyable. Hydaelyn avait tout prévu. C'est incroyable, elle a pensé à tout. À la rencontre de l'équipage, le veilleur sélénien est prêt à se mettre en route. Très bien, je vais vous guider jusqu'à l'équipage de l'arche. Comme vous pouvez le voir, le cratère au centre de Mare Lamentorum, là où Zordiark était emprisonné, rend le trajet à pied difficile. Heureusement, nous allons pouvoir faire appel à Argos. Tu le connais, il s'agit du familier au poil doré que tu as croisé tout à l'heure. Argos, voilà, ça y est, vous avez le nom du chien maintenant. Tout comme j'ai servi de surveillant pour cette prison, Argos en était lui le chien de garde. Et comme moi, il a été créé par Hydaelyn. Mais c'est étrange, je ne le vois pas. J'espère qu'il n'a pas purement et simplement disparu à cause des fortes turbulences qui se sont produites dans les terres environnantes. Pour en avoir le cœur net, nous allons partir à sa recherche. Avec tes amis, prends la route en direction du glaive écrasant, s'il te plaît. Vous devriez retrouver cet endroit facilement, mais en cas de problème, remontez tout simplement la route que tu as empruntée avec Argos tout à l'heure. Si Hydaelyn avait tout prévu depuis le début, je ne vois aucune raison de mettre en doute la parole du veilleur sélénien. Allons le retrouver près du glaive écrasant. Bon alors vous êtes mignons, mais moi par contre je vais passer par le raccourci. Voilà. Et c'est parti. Du coup, j'aime bien tout ce qu'on apprend déjà, le fait que la lune ait été créée par Hydaelyn, maintenant qu'elle est en réalité une arche pour les habitants en cas d'apocalypse. Ah là là, mais où est-ce qu'on est? La lune qui est absolument tout. Une arche, un astre, une prison. Vraiment, genre la lune qui fait tout, qui est multitâche, multifonction dans ce jeu. Par contre, le fait que les reflets disparaissent et jamais le monde primitif venait à disparaître, tu comprends pourquoi Sancred a posé la question. Il pense clairement à Minfilia. Enfin, à Minfilia, à Rin, du coup. Parce que ce n'est plus Minfilia. On va pas laisser ça arriver. On va pas laisser tous les reflets et le monde primitif disparaître quand même. On ne laissera pas le plan de fin Daniel s'exécuter. Même si l'apocalypse est là, on la combattra. On battra l'apocalypse. Parce qu'on est, après tout, un guerrier de la lumière. Et qu'on est capable du plus grand exploit. Je vous remercie d'avoir fait le chemin jusqu'ici. La grotte au Chlorofoie, l'endroit que je veux vous montrer, se trouve juste un peu plus loin. Argos est un familier magique créé par Hydaelyn, et il a besoin d'une concentration suffisante en énergie éthérée pour se manifester. Il se trouve que la grotte au Chlorofoie est un lieu particulièrement propice à l'accumulation d'éther, et donc tout indiqué pour appeler Argos. Suivez-moi, c'est à 2 pas d'ici. On te suit, chef. J'ai hâte de voir quand même à quoi ressemble l'équipage de la Lune. De l'arche. De l'arche d'Hydaelyn. Ce coin fera parfaitement l'affaire. Cette grotte a la particularité d'abriter des champignons qui diffusent l'éther contenu dans le sol. Les conditions sont presque réunies. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce. Pourrais-tu offrir un peu de ton éther corporel à un de ces Mycenae Chlorofoie? Cela devrait nous permettre d'appeler Argos. Vous croyez que j'ai fait... Vous croyez que je suis LV3 latin ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Mycena, du coup je ne sais pas comment on prononce.
Argos s'approche et vous renifle calmement. Il semble vous apprécier tout particulièrement. Une création fascinante d'Aideline, capable de se dupliquer lorsque c'est nécessaire. Celui-ci n'est peut-être pas le guide que tu as rencontré un peu plus tôt, mais l'un comme l'autre sont bel et bien Argos. Je dois avouer que je l'ai rarement vu aussi affectueux. On dirait qu'il a eu un véritable coup de cœur pour toi. C'est surprenant, il est d'un naturel peureux, donc je m'attendais plutôt à ce qu'il se méfie au début. Ce n'est peut-être pas simplement son sens du devoir qui l'a poussé à aller à ta rencontre avant votre affrontement avec Zordiark. Voyons voir comment s'en sortent tes amis. Regardez comme il est mignon, et sage comme une image en plus. Voilà, nous sommes tous prêts. Très bien, rendons-nous près du cratère. Alors, Y'shtola avec Argos, c'est très drôle. Le chien et le chat qui font équipe... Ah, c'est quelque chose. Bon, Argos qui nous apprécie, mais nous aussi on t'apprécie, petit Argos. Tu es trop mignon. Où est-ce qu'il faut qu'on le retrouve? Ok, par là-bas. Juste là, nickel. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à ce grand bâtiment d'où s'élèvent ces 4 faisceaux de lumière bleue. Et c'est ici qu'Argos intervient. Grimpé sur son dos, il s'occupera du reste. Une fois là-bas, vous pourrez faire connaissance avec l'équipage de la Lune. Ils sont plongés dans un profond sommeil la majeure partie du temps, mais la disparition de Zordiark les aura sûrement réveillés. Soyez bien attentifs à ce qu'ils vous diront, et ensemble, vous pourrez décider de la route à emprunter du futur de votre planète. Quant à moi, c'est ici que je m'arrête, mais sachez que je veillerai sur vous depuis mon palais et prierai pour votre réussite. Tu es mignon Argos, mais je veux parler à Y'shtola. C'est l'heure de faire le grand saut. Au cas où ça tournerait mal, évitons d'y aller tous en même temps. Je te propose de partir devant toi et moi, puis Synclade et Urianger suivront. Montez sur Argos. Let's go. À toi de jouer Argos. Petite promenade avec Y'shtola. Tu sens les terres qui s'élèvent du cratère? Des réminiscences de Zordiark sûrement. Ça fait un peu flipper quand même. C'est mignon. C'est stylé qu'il puisse se dupliquer quand même, Argos. Le bâtiment n'est plus très loin. Encore un petit effort. Yep. Et ben voilà, je crois qu'on y est. Cette porte est tout bonnement gigantesque. Enfin, si elle a été construite par et pour les anciens, rien de plus normal après tout. On est là, nous aussi. Parfait. On va pouvoir aller à l'intérieur et... Tiens. C'est étrange. Peut-être qu'il a fait disparaître ses doubles pour économiser son énergie. Tant qu'il en reste au moins un, ça me va. Je n'ai pas envie qu'on se retrouve seul ici sans moyen de repartir de l'autre côté. Merci Argos. Si Argos nous attend, dépêchons-nous d'aller à l'intérieur. Ça serait mal de le faire patienter trop longtemps. Il est adorable ce chien. Je l'aime. Vaincu par un chien. Voilà.
Non, mais c'est sûr, même le plus grand des héros serait capable d'être vaincu par un chien. Même pas que par un chien, par un animal, en fait, n'importe quel animal. C'est tellement mignon. Y a pas un chat. Il est où ce fameux équipage? Frères et sœurs Loporites, bien le bonjour. Il est encore un peu tôt pour la 1243e révision de routine, mais comme vous le savez, Zordiark vient de disparaître. À compter de ce jour, la Lune n'est plus une prison, mais une embarcation de sauvetage pour les habitants d'Etheris. Ce qui signifie que c'est enfin à nous de jouer. Allez, on se retrousse les manches. Il faut que tout soit prêt pour accueillir les humains, alors que chacun se concentre sur son poste. Et n'oubliez pas d'envoyer le signal à nos collaborateurs. Pas de questions? Non? Dans ce cas, tout le monde au boulot! Voilà donc le fameux équipage de la Lune d'Aideline. On croirait presque qu'ils sont aussi mignons par dessein, comme s'ils avaient été créés pour nous inspirer confiance. Nous inspirer confiance. Des lapins? Et oh, Sancred, je me sens un peu vexée là. Je te signale que ton pote c'est un lapin, d'accord. Bon, c'est des cousins très très éloignés, ils ont pas grandi pareil, c'est pour ça qu'on n'est pas là, on n'est pas pareil. Nous, on est plus humains, eux, ils sont plus. Nous, disons que dans notre branche, c'est le côté humain qui est ressorti. Chez les Loporites, c'est le côté animal est resté, quoi. La fille qui invente un lore. Non, mais c'est assez drôle, quoi, au final. On peut incarner genre des Vira qui sont littéralement des hommes lapins, et dans l'histoire, il y a des lapins, quoi. J'adore. Eh ben écoutez, vous savez quoi, les amis, on va s'arrêter là. On découvrira l'équipage la prochaine fois. Ce fut ton rude épisode, hein, entre l'affrontement contre Zordiark, puis l'apocalypse, la prémonition de l'apocalypse. C'est génial, vraiment, c'est génial. J'adore comment Sancred, il a été choqué de voir des lapins. Vraiment, il était là, des lapins, sérieux. Elle aurait pas pu trouver mieux. C'est mignon, les lapins Sancred. Bref. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!